Il y a pas si longtemps de ça, j'ai sorti la deuxième partie des 7 animés qu'il faut voir, et même si elle vous a beaucoup plu, et ça me fait plaisir, j'ai vu 3-4 personnes qui auraient aimé que je présente des animés très peu connus. Et comme d'habitude étant votre fidèle serviteur, je me suis mis au travail. Ouais, j'ai pas grand chose à faire de mes journées. Du coup, on va voir ensemble aujourd'hui 3 animés sous-cotés qui méritent d'être plus connus. Bon, j'ai pas non plus été déterré des animés qu'absolument personne ne connaît, puisque faut quand même que ce soit bien, mais vous inquiétez pas, vous trouverez quand même votre bonheur. Bref, j'arrête de tergiverser, salut à tous, c'est Anki, et c'est parti. Bref, on va commencer avec l'anime qui est assurément le plus connu de la liste, mais aussi le plus sous-coté, c'est bel et bien March Comes In Like a Lion, ou de son nom en français, le lion du mois de mars. Alors le titre semble épique, mais je vais vous calmer direct puisque nous faisons la connaissance de Rei Kiriyama, un jeune homme de 17 ans qui a la particularité d'être plutôt effacé. Alors il est certes calme et réservé, mais surtout il n'a ni famille ni amis et ne va quasiment jamais à l'école. Sa seule occupation dans la vie qui lui permet de vivre convenablement est le shogi, puisque ce dernier est un très bon joueur, voire même un excellent joueur, on peut le dire, ce qui n'est pas étonnant pour un génie de sa trempe. D'ailleurs pour rappel, le shogi est un jeu de société qui se rapproche énormément du jeu d'échecs. Bref, malgré le fait qu'il soit solitaire, il peut toujours compter sur l'aide de son amie Akari Kawamoto, une jeune femme de 22 ans qui s'occupe de ses 2 petites sœurs étant donné que leurs parents sont aussi décédés. Bonne ambiance! Bon, à la base, March Comes In Like a Lion est un manga adapté en 2 saisons de 22 animés chacun, et pour vous résumer ça simplement, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Et pour vous faire comprendre pourquoi vous devez le voir, on va se pencher sur la thématique principale de l'animé, c'est bel et bien le slice of life. Quand on lit le synopsis, on peut s'attendre à une histoire un peu vide, parce qu'en soi, c'est juste un mec qui joue au shogi de temps en temps, mais en réalité, c'est bien plus riche que ça, de par les émotions de Rei qui se développent au cours de l'histoire, ou encore les rencontres qu'il va faire. On est plongé dans le quotidien de jeunes japonais qui n'ont pas une vie facile et qui vont surmonter les fantômes de leur passé. Et tout est tellement parfait, que ce soit le développement des personnages, le chara-design, la manière dont les sujets compliqués sont abordés, ou même les OST, à l'image de celle-ci, qui est une OST en français. C'est compliqué de conseiller March Comes In Like a Lion sans vous spoiler, et pourtant c'est un animé hors du commun que vous devez absolument voir. L'ambiance est assez calme et réconfortante, mais pourtant l'animé n'hésite pas à aborder des thèmes profonds et toute une palette d'émotions différentes. Vraiment, foncez aller le voir, croyez-moi, vous le regretterez pas. Ok, deuxième animé qui est vraiment cool, c'est Tiger and Bunny. 45 ans plus tôt, dans un monde alternatif, l'humanité a évolué, ou du moins certains êtres humains appelés par la suite Next sont nés avec des pouvoirs, si bien que certains d'entre eux ont commencé à occuper la fonction de super-héros. Et je vous vois déjà venir à faire la comparaison avec My Hero Academia, sachez juste que le premier chapitre de My Hero Academia est sorti en 2014, tandis que le premier chapitre de Tiger and Bunny, lui, est sorti en 2011. Voilà. Seulement c'est là que ça devient intéressant puisqu'un réel business s'est monté autour des super-héros, notamment via un jeu télévisé nommé Hero TV. Dans ce dernier, les héros sont filmés en direct lorsqu'un incident se produit dans la ville. Ainsi, un système de points est mis en place selon l'ordre d'arrivée des héros, du nombre de personnes sauvées ou du nombre de personnes arrêtées, et tant d'autres comme désamorcer des bombes ou arrêter des courses-poursuites. Ainsi, à la fin de chaque saison, celui qui obtient le plus de points est sacré roi des héros. Alors vous allez peut-être vous demander quel est l'intérêt de tout ça, tout simplement l'argent et la célébrité. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement grâce aux sponsors. Et vous me connaissez, j'adore ça, hein. Vous l'avez peut-être remarqué avec les quelques images que je vous ai montrées, mais il y a des placements de produits partout dans l'animé. C'est pas le seul à faire ça, hein, bien évidemment, on peut aussi citer par exemple l'exemple de Pizza Hut dans Code Geass, mais là c'est totalement différent puisque les placements de produits sont partout, on peut dire même que c'est imposant, il y a des moments où on voit que ça, sauf que ça sert à l'histoire. Et c'est ce que je trouve intelligent, ça démontre bien que les héros sont devenus des produits de consommation et ce qui à la base se reposait sur des valeurs héroïques n'a plus qu'une vocation pécuniaire. Bref, c'est dans tout ce bordel que nous faisons la connaissance de White Tiger, un vétéran au sein des super-héros puisque ça fait plus d'une décennie qu'il y consacre sa vie. Ce dernier est certes comme les autres héros puisqu'il suit les mêmes principes des agents, des sponsoring ou même de participer à Hero TV, mais là où il se démarque c'est que tout ce qu'il fait a pour but uniquement de sauver des vies et rendre le monde meilleur. Seulement ça fait de lui un héros très peu apprécié ou soutenu par les fans, ces derniers préférant ceux se donnant le plus en spectacle. Seulement un beau jour, un nouvel héros qui possède le même pouvoir que Tiger va apparaître, un véritable objet de marketing. Barnaby se veut être le nouveau roi des héros. Porté par une agence extrêmement riche et puissante, White Tiger et Barnaby vont devoir, et ce malgré leur caractère totalement opposé, créer un duo de héros connu sous le nom de Tiger and Bunny. C'est un animé que j'adore et en même temps il y a tout pour plaire entre l'action, l'humour, le côté un peu slice of life, donc foncez le voir parce qu'il est cool, tout simplement. Vous savez, dans une vidéo récente, je vous expliquais que les japonais étaient capables de rendre n'importe quelle activité intéressante, et c'est le cas pour le prochain animé, mais avant de vous parler du thème principal, je vais vous raconter un peu la légende qui nous est contée au début de l'histoire. Nous voilà plongés sur l'île d'Enoshima où le Japon, plusieurs siècles auparavant, un dragon à 5 têtes fit son apparition au milieu de la mer. Ce dernier se mit alors à terroriser la population. De plus, un beau jour, d'immenses nuages noirs vinrent recouvrir le ciel d'Enoshima. Face à l'ampleur des événements, les habitants pensaient la fin du monde arriver. Seulement au milieu de cette obscurité surgit à travers une lueur une princesse à la beauté renversante. Posée sur un nuage gelé, en un seul sourire, elle raviva la flamme et fit disparaître les ténèbres. Voilà, on a un dragon, une princesse, une légende, on peut s'attendre, je sais pas, un truc avec des guerriers, de la magie. C'est de la pêche, c'est un animé qui parle de pêche. En effet, nous faisons la connaissance de Yuki Sanada, un jeune lycéen assez mal dans sa peau, mais ça on approfondira plus tard, qui a pour habitude à cause de sa famille de déménager souvent, si bien qu'il ne se fait jamais d'amis dans les écoles où il va. Un beau jour, il part donc pour Enoshida, c'est alors qu'il fait la connaissance d'Haru, un jeune homme excentrique qui lui explique qu'il est un extraterrestre et qu'il a besoin de lui pour pêcher un poisson afin de sauver l'île. Dans leur nouvelle classe, ils vont faire la connaissance de Natsuki, celui que l'on surnomme le prince de la pêche, qui va les aider dans leur périple. Par la suite va arriver toujours dans la classe un mystérieux homme bien trop vieux pour être en cours avec eux du nom d'Akira et possédant une noix. Tous les 4
4 vont alors avoir la mission de sauver Enoshima. Bon ouais, c'est complètement loufoque, et faut avouer qu'il faut un certain temps pour bien s'immerger dans le monde de Tsuritama. Mais une fois plongé dedans, on est complètement absorbé par l'ambiance de l'anime auquel les graphismes contribuent énormément. C'est une histoire tranquille avec des personnages attachants comme Yuki qui lorsqu'il stresse trop pète les plombs tout simplement, ou encore avec Haru qui est fou. Ah, vous l'avez compris, on a aussi une petite partie de fantastique et de mystère, mais aussi forcément de la pêche. Alors on parle pas de pêche à la qui dure des heures où la sélection du mec consiste à lever son coude, mais c'est introduit de manière ludique et jamais chiante, et surtout avec pas mal d'action et moments épiques. Surtout que au final ces parties de pêche sont assez minimes dans l'anime. Bref, Tsuritama c'est vraiment une agréable surprise, donc je vous conseille de le regarder, surtout que ça dure que 12 épisodes. Voilà qui conclut la vidéo. Avant que vous ne partiez, n'hésitez pas déjà à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, mais également à me dire en commentaire quels animés vous connaissez qui sont sous-cotés et que vous aimeriez conseiller aux autres. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir financièrement et gratuitement sur Utip. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, donc tout sera dans la description et en bas de l'écran. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki. Ciao.